Par les évangiles, le croyant voit que la grande arme du Seigneur pour détruire les œuvres du diable, c'est la prière. Lui aussi se consacre à la prière, puisqu'il est l'arme par excellence dans le combat, où il se trouve engagé. Puisque l'ennemi attaque le corps, l'âme et l'esprit, il fait appel à toutes ses énergies, physiques, mentales, spirituelles, pour lutter contre lui, afin de conserver sa liberté reconquise. Il prend toujours plus conscience de son esprit, de la vie de son esprit, qui, purifié, vivifié, s'élève toujours plus puissant contre la puissance des ténèbres. Et puisqu'il n'y a ni endroit, ni saison, ni moment qui soit exempt des attaques sataniques, il se gardera de se relâcher dans la vigilance et la prière, à quelque moment que ce soit. Traverse-t-il des heures de souffrance intense, d'angoisse, d'agonie, il sait que c'est là l'heure et la puissance des ténèbres. Ce qu'il souffre lui révèle la cruauté et la dépravation des esprits mauvais, et leur activité haineuse, silencieuse, vigilante, implacable, jamais lassée, qui s'exerce avec persévérance au sein de l'humanité. Ils étaient, et ils sont toujours, les ennemis irréconciliables de l'humanité. À mesure qu'ils découvrent les profondeurs de la haine et de la méchanceté diabolique, le fidèle réalise alors que ce n'est pas seulement contre un être surnaturel, contre une intelligence infernale qu'il lutte, mais c'est toute la hiérarchie de puissance de Satan qui s'oppose à lui. De sorte que s'il demeure ferme et s'il sort victorieux de tout leur artifice, il est vainqueur de tout l'enfer. Les puissances infernales ne permettent pas qu'un seul chrétien triomphe d'elles tant qu'elles n'ont pas épuisé tout leur arsenal, toutes leurs ressources. Éphésiens 6:12. C'est pourquoi elles attaquent sans se lasser ceux qui, unis au Seigneur, veulent vaincre comme il a vaincu et qui trouvent en sa victoire le secret de leur victoire. C'est donc là de toute la puissance de l'enfer que le fidèle doit triompher. Revêtu de toute l'armure de Dieu, puissance, vérité, justice, paix, foi, ayant ceint l'épée de la parole et vigilant dans la prière, il peut résister à tous les artifices du diable. S'il tient ferme, s'il résiste, s'il est victorieux, tout le ciel en est témoin. S'il tombe, tout l'enfer le sait. S'il triomphe, les légions ennemies sont découragées et leurs attaques seront désormais moins redoutables. Devant un ennemi si sagace, si discipliné, si uni dans la poursuite d'un même but, le chrétien n'osera jamais laisser son armure de côté, ni s'adonner à quelque vaine poursuite. Toutefois, maintenant qu'il connaît l'adversaire et qu'il comprend la portée et l'issue éternelle de la guerre où il se trouve engagé, il trouve sa joie à combattre un ennemi qui dévaste la terre et à remporter ses victoires partielles, signe avant-coureur de la grande victoire. Le triomphe définitif du Seigneur Jésus-Christ avec les siens sur toute la puissance de l'ennemi. Hébreux 10, 13, 1 Corinthiens 15, 25, 26.